Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire leurs 18 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 18 candidats à cette élection. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nicolas Fardel, 21 ans, conseiller communal à la Tour de Paix, ainsi que secrétaire administratif de l'UDC Vaud, ainsi que M. Johan Zilli, 21 ans, étudiant en droit à Lausanne, conseiller communal de la Tour de Paix. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous laisse prendre place. Très bien, je vais vous poser quelques petites questions. Monsieur Fardel, les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur des enjeux de cette prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse forte et indépendante. Cette politique se heurte à une volonté d'ouvrir nos frontières tout azimut. Quelle est selon vous la voie du bon sens ? Alors, je crois que la voie du bon sens a été clairement exprimée par le peuple suisse à 2 reprises. Déjà en 1992 avec le non à l'espace économique européen, ainsi que la fameuse votation du 9 février. La Suisse veut rester maître chez elle. C'est aussi simple que ça. Le peuple a décidé maintenant aux politiques d'appliquer les lois qui ont été votées par le peuple suisse. Et l'UDC est le seul parti qui se bat pour une Suisse indépendante et neutre. Nous voulons conserver notre système actuel et c'est pour ça que nous nous battons pour que la Suisse n'adhère pas à l'Union européenne. Nous souhaitons des relations harmonieuses avec l'Union européenne, ça oui, mais pas à n'importe quel prix. Très bien. Monsieur Zilli, partagez-vous l'opinion de Monsieur Fardel ? Je partage totalement cette opinion. Dans la politique étrangère de la Suisse, le maître mot doit être l'autodétermination. Le peuple va le faire comprendre, comme il l'a déjà fait comprendre à plusieurs reprises, et nous devons baser toute notre politique sur ce domaine. Certes, nous devons avoir une grande ouverture avec l'Union européenne pour pouvoir négocier des accords, pour pouvoir négocier nos intérêts économiques, mais cette ouverture ne doit pas signifier une soumission à notre grand voisin qui nous entoure. D'autre part, pour retrouver une certaine indépendance, nous défendrons le développement des relations multilatérales avec des États non européens, tels que les pays émergents, qui nous permettront de nous enlever du joug de l'Union européenne et du chantage continuel que cette dernière exerce sur nous. Très bien, très bien. En 2014, Lausanne était la ville la moins sûre de Suisse. Vous le savez, l'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central de son combat politique. Quelles sont, selon vous, M. Fardel, les raisons de cette insécurité lausannoise et que proposez-vous pour y remédier ? Bon, alors je crois que c'est suffisamment clair. Lausanne est gouvernée depuis trop longtemps à gauche et qu'une justice bisounours, si on peut dire, entre guillemets, de la gauche, voire du centre-droite, est à l'origine de cette insécurité qui règne à Lausanne. On a des bonnes lois, on a une bonne police, mais malheureusement, on leur met la plupart du temps des bâtons dans les roues et on arrive à cette insécurité qui augmente à Lausanne et dans le reste du canton d'ailleurs. Et je pense une mesure qui pourrait être très intéressante pour lutter contre cette insécurité, ce serait donc justement, comme je l'ai dit, de renforcer la justice avec des peines de prison rétablies, même pour les petits délits, excusez-moi, et installer plus de caméras de surveillance et pourquoi pas faire facturer aux délinquants les interventions policières. Très bien, très bien. Et vous, Monsieur Yann, Monsieur Dili, que proposez-vous ? Alors, comme ça a été clairement dit, on a eu la démonstration qu'une coalition regroupant tout le monde, de la gauche dure à la droite molle, ne peut pas fonctionner dans une grande ville comme Lausanne. Pour les décharger un tant soit peu, nous dirons qu'au Conseil national, nous devrons proposer des modifications légales, car certes, les lois existent et ne sont déjà aujourd'hui pas appliquées. Mais il existe aujourd'hui des lacunes très claires qui pourraient, si elles étaient corrigées, permettre une meilleure prise en charge des délinquants et éviter toute forme de récidive. Encore une fois, le peuple a déjà parlé, a déjà donné des solutions qui devraient être appliquées par nos autorités. Et le 18 octobre sera un moment clé qui pourra exprimer à tout un chacun une petite perspective d'avenir pour ce qui concerne l'insécurité. Très bien. En tant que jeune, la prochaine question va vous toucher directement. Vous savez que dans notre canton, les jeunes ont beaucoup de peine à trouver une place sur le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné une volonté de soutenir une formation proche des besoins de l'économie afin de faciliter cette intégration sur le monde du travail. Que pourrions-nous entreprendre, M. Fardel, pour aider les jeunes à trouver une place de travail ? Alors, je crois qu'il faut valoriser un maximum l'apprentissage. C'est la clé du succès suisse, c'est qu'on a des personnes qui, à 15-16 ans, sortent de l'école et qui sont directement formées pour une profession qu'elles ont elles-mêmes choisie et qui, une fois cet apprentissage terminé, peuvent être librement sur le marché du travail. Et c'est un système qui fonctionne très bien aujourd'hui, il faut le valoriser et inciter les entreprises à en faire de même. Très bien. Et pour vous, M. Zilli, que proposeriez-vous ?
Évidemment que la dualité qui existe dans notre système de formation doit être préservée. Il ne faut pas glisser vers un système à la française d'un glissement toujours plus clair envers les études supérieures. Il faut pouvoir faire en sorte que des étudiants se préparent à des matières plus théoriques et que d'autres puissent, comme aujourd'hui au travers de l'apprentissage, continuer à se préparer directement au mode de vie professionnel. Mais le travail commencera également plus tôt. À l'école obligatoire déjà, nous devons absolument arrêter un autre glissement néfaste qui est à court actuellement, c'est celui de l'éducation à l'école plutôt que de l'instruction. La tâche de l'école n'est pas une éducation et une maternisation, si on peut le dire, des élèves, mais est bien sûr de leur transmettre un savoir et de leur donner les outils qui pourront leur permettre plus tard de s'intégrer dans le marché du travail. Très bien. Les Vaudoises et les Vaudois ont contribué, comme vous le savez, à redresser les finances cantonales en ayant accepté une fiscalité moins attrayante en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable à une diminution des charges fiscales et si oui, qui doit prioritairement, selon vous, en bénéficier, M. Fardel? Alors, le canton de Vaud a, oui, comme vous l'avez dit, une fiscalité extrêmement forte, même une des plus fortes de Suisse. Il n'y a que malheureusement les cantons romans qui font pire, entre guillemets. Aujourd'hui, on a des grosses dépenses qui sont surtout l'aide sociale. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut la diminuer. Et je pense que les dépenses qui sont vraiment primordiales, que ce soit pour le canton ou la Confédération, ce sont la sécurité, donc la défense nationale, et l'agriculture, qui sont pour moi des sujets qui sont vraiment extrêmement importants. Et c'est eux qui doivent en priorité bénéficier de notre argent et pas une sécurité sociale toujours plus grandissante. Très bien, M. Zilli. Je crois qu'aujourd'hui, on peut déjà prendre un premier engagement. C'est l'engagement de combattre toute nouvelle taxe et tout nouvel impôt durant la durée de notre mandat en cas d'élection au Conseil national. C'est une certitude que l'on peut assurer à nos électeurs et aux autres concitoyens. Si ensuite nous devons parler de diminution d'impôts, elles devront effectivement bénéficier en premier lieu à la classe moyenne et aux petites entreprises, aux petits commerces qui peinent toujours plus pour survivre, qui sont étouffés non seulement par une bureaucratie envahissante, mais également par des taxes et impôts toujours supérieurs que nous ne pouvons pas accepter à long terme. Nous nous engageons donc à travailler dans ce sens pour le bien du contribuable vaudois. Dernière question de cette interview, peut-être un petit peu plus personnelle. Quelle personnalité vous inspire, vous voudriez manger avec, et pourquoi, et de quoi parleriez-vous, M. Fardel? Alors, donc, moi, je suis à moitié italien, et je suis donc l'actualité politique italienne avec un grand intérêt. Et j'aime beaucoup Matteo Salvini, qui est le président de la Ligue du Nord italienne. Et j'aimerais beaucoup discuter avec lui de l'immigration incontrôlée et illégale dont l'Italie est victime, et quelles solutions il pourrait apporter pour éviter que ça arrive en Suisse. D'accord, très bien. Et vous, M. Zilli, quelle personnalité vous inspire? Si j'avais le choix actuellement, je pense que c'est Mikhail Gorbatchev qui serait à ma table, ou bien plutôt le contraire, car je vais quand même garder un tout petit peu d'humilité à ce moment-là de la discussion. Ce serait non seulement car la cuisine russe est excellente, mais surtout pour pouvoir apprendre quelques recettes que l'on pourrait utiliser pour contrer l'autoritarisme socialiste, malheureusement, qui existe toujours dans nos contrées. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vous souhaite à vous deux une très bonne campagne et une bonne chance pour ces élections. Merci.